Lac artificiel avec des poissons rouges importés du Japon, mais également Miniso, contenant plusieurs espèces animales telles que la civette, le paresseux, des singes, entre autres. Monte, alors. Autant de potentialités touristiques que cet hôtel 3 étoiles situé en plein cœur de San Pedro propose à ses visiteurs. Si les belles plages de San Pedro attirent plus d'un visiteur, ces hôtels rivalisent aussi avec ceux d'Abidjan, la grande métropole. On a aussi 2 restaurants. Le restaurant qui est dit restaurant rooftop, qui est tout en haut. On a un restaurant climatisé où nous servons des mets africains, européens et même asiatiques. Comme attraction, nous avons le mini-zoo avec les singes, les tortues, la génette et autres. À San Pedro, les tenanciers d'hôtels usent d'ingéniosité pour gagner le cœur des clients. Ici, dans cet autre parador, en plus de la piscine, la plage est un atout qui fascine la clientèle. Le bord de plage, vraiment, aller marcher, le bord de plage, les piscines naturelles qui sont juste à côté. Après, le stade, vu qu'on y va très souvent. Et ensuite, dans les petites rues, le marché, voir un petit peu tout ce qui se passe dans la ville, c'est intéressant de pouvoir, on va dire, s'imprégner de ce qui se passe ici. En tout cas, c'est très bien, on est très bien ici. Dans cet environnement devenu concurrentiel avec la canne, chacun sort ses meilleurs filets pour pêcher le plus gros poisson. On fait en sorte que le client sente qu'il est à San Pedro de 1 pour valoriser la ville dans laquelle nous sommes et aussi pour apporter ce service de famille, de se sentir chez soi, même si on n'est pas chez soi. Pour les clients plus luxueux, c'est possible de trouver son goût à San Pedro. Des suites avec jacuzzi existent pour la relaxation. Vous êtes actuellement dans une penthouse, la chambre qui est réservée à nos clients VIP, avec un mini salon et une pièce à coucher et un jacuzzi. On a aussi une belle vue sur la mer. Rappelons-le, en début d'année 2019, la pandémie à Covid-19 a impacté négativement l'économie mondiale. Cet impact a eu raison du secteur de l'hôtellerie, mais heureusement que San Pedro fait partie des 5 villes qui accueillent la Coupe d'Afrique des Nations en 2023. Résurrection donc de l'activité avec la construction de nouveaux complexes hôteliers. De 177 hôtels en 2019, la ville en compte aujourd'hui 205 pour un taux d'occupation de 79,87%. 922 594 visiteurs en 2018. En 2019, on a eu 1 643 200 visiteurs. Et puis après la Covid, en 2020, on est retombé à 989 587 visiteurs. Et puis quand on passe en 2021, par la grâce de Dieu, avec les allègements du confinement et en tout cas l'ouverture de certaines frontières, nous passons à 1 762 049 visiteurs. Pour 2023, nous sommes carrément au-dessus de 2,5 millions. La plage est la plus grande attraction touristique de San Pedro. Nul n'entre à San Pedro sans voir la mer. Les responsables de complexes hôteliers jouent sur cet aspect. Le district autonome du Bas-Sassandra, sur ses 250 km de côte, a les plus belles plages, les plages les plus apaisées, où la mer est sans barre parce que les vagues déjà amorties par des rochers avant d'arriver sur nos plages. Et on a des baies très incroyables comme celle de Monogaga, celle de Niéga, celle de Tolou, celle de Blieron. C'est de très belles baies qui offrent vraiment, un séjour très paisible. Et donc les gens viennent surtout pour les plages. On peut le dire, le secteur de l'hôtellerie se porte bien selon Suzanne Kwame, la directrice régionale du tourisme dans le Bas-Sassandra. La ville de San Pedro, cité balnéaire, regorge d'énormes potentialités que la Coupe d'Afrique des Nations a contribué à davantage révéler aux touristes étrangers et locaux. L'hôtellerie à San Pedro tourne en plein régime depuis le début du mois de janvier.